Bonjour, mon nom c'est Anita Savoie et je suis une agente immobilière dans la région du Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je vais vous faire ma 5e vidéo sur le home staging, mais ça va être plus comme l'entretien annuel de votre maison. OK? On prend soin de notre voiture. On fait le changement d'huile quand c'est nécessaire. Si les tires sont dégonflés, on va les gonfler. S'il manque une pièce, on va aller la changer. OK? C'est vraiment important de prendre soin de notre voiture. Mais comment souvent on néglige notre maison? Quand je vais dans une maison avec des acheteurs puis que l'inspecteur est là, voici ce que j'entends. OK? On devrait aux 3 mois ou aux 16 ans faire le tour d'une maison à l'intérieur et à l'extérieur pour s'assurer de ne pas inviter l'eau dans notre maison ou toute autre situation qui pourrait être dangereuse pour nos assurances. Donc, une des choses qu'il faut vérifier, c'est notre bardeau d'asphalte. Okay? Est-ce qu'il y a des morceaux qui sont partis? Est-ce qu'il est dû à être remplacé? Est-ce qu'il y a des clous qui doivent être enfoncés? Est-ce que autour des cheminées ou des ventes, le tar est séché? Okay? Toutes ces choses-là, ça doit être vérifié. On doit aussi nettoyer nos gouttières. Les gouttières sont là pour éloigner l'eau loin de la maison. Puis on veut toujours avoir cette équation-là. On veut éloigner l'eau de notre maison pour ne pas avoir de l'eau dans notre sous-sol. Donc, faites le tour de votre maison côté de l'horloge et le côté contraire de l'horloge et regardez s'il n'y a pas des pentes qui s'en vont vers votre maison. Si c'est le cas, placez de la terre puis éloignez l'eau de la maison puis ajoutez du gazon pour que ça soit beau. OK? Si vous n'avez pas de gouttière, l'eau a tendance à se maintenir proche de votre maison puis il y a plus de chances que vous avez de l'eau dans votre sous-sol. En faisant le même tour, vérifiez s'il n'y a pas des craques dans les fondations qui pourraient peut-être être inquiétantes. OK? Après ça, on va aussi vérifier le calfeutrage. Mais le calfeutrage de quoi? Autour des fenêtres, autour des portes extérieures, autour de tous les tuyaux qui rentrent dans notre maison ou les câblages qui rentrent dans notre maison. On ne veut pas éviter de l'eau, puis on ne veut pas inviter non plus des fourmis ou quelque chose comme ça qui rentrent dans nos murs ou même dans notre maison. Donc, on veut s'assurer que le calfeutrage n'est pas séché, puis surtout dans le bas des portes patio et le bas de la porte d'entrée, s'assurer que ce n'est pas pourri, parce que c'est ça que ça peut apporter si l'eau peut s'infiltrer, peu importe où dans la maison. Vous savez, peu importe le recouvrement de maison que vous avez, que ce soit de la brique, du stucco, que ce soit du vinyle ou du bardeau, la seule chose que vous ne voulez pas, c'est que l'eau s'infiltre dans votre maison. Alors, faites l'entretien nécessaire pour ça. Ensuite, je vous inviterai aussi à nettoyer vos veines. Il y a plusieurs veines qui arrivent dehors. Le veine de la chasseuse, le veine de l'échangeur d'air. OK? Faites sûr d'aller vérifier vos veines, faire sûr que ce n'est pas bloqué. OK? Si c'est sale à l'extérieur, c'est parce que c'est sale à l'intérieur. Donc, il faut aussi aller nettoyer votre échangeur d'air, s'assurer de changer les filtres aux 3 mois minimum. Pour ceux-là qui ont une heat pump ou une mini split, il faut aller nettoyer vos filtres souvent. Si vous avez des animaux, peut-être une fois par mois. Si vous n'avez pas beaucoup de poussière, peut-être aux 3 mois, mais il faut que l'entretien soit fait. À toutes les années et demie, la mini split ou la heat pump doit être vérifiée et nettoyée, OK? Parce que ça occasionne, il y a beaucoup d'eau qui sort de votre heat pump, puis ça peut occasionner des fungus, pour ne pas dire moisissures. Quand le gros nettoyage est fait, là, c'est avec un gros sac qui arrive chez vous, puis place ça autour de la machine, puis ils font le nettoyage. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce qui sort de là. Donc, à toutes les années et demie, 2 ans, on fait la grosse entretien sur notre thermopompe. OK? Pour ceux-là qui ont des fournaises, pour ceux-là qui ont des poêles à bois, des poêles à granules, des thermopompes centrales, il faut faire l'entretien là-dessus. Pour le poêle à bois, pour le poêle à granules, pour les poêles au propane, assurez-vous d'avoir la certification WETT, W-E-T-T. Pourquoi? C'est parce que quand vous allez vendre votre maison, OK? Bien, l'assurance va demander pour ça. Puis, si vous n'avez pas cette certification-là, ça se pourrait que c'est dangereux pour le feu pour vous autres. L'autre chose qu'on veut faire, on veut s'assurer que la plomberie est solide, les robinets. Des fois, il y a des toilettes qui bougent comme ça. Tu te demandes si le plancher il est pourri en dessous ou pas, OK?
Checkez si vos toilettes sont serrées, si le petit seal n'a pas besoin d'être remplacé, des choses comme ça. C'est de la vérification qu'on devrait faire à chaque année, puis 2 à 3 fois par année, même 4 fois. Pensez peut-être aux saisons. Placez-les dans votre cellulaire pour que ça sonne comme tâche de faire ces vérifications-là. Après ça, la dernière chose, à l'extérieur, redressez vos clôtures. Assurez-vous que l'hiver, ça ne va pas tomber. Peinturez votre clôture si c'est nécessaire. Faites l'entretien de vos perrons, de votre patio, si vous avez des blocs à terre. Assurez-vous que tout ça, c'est bien fait. S'il y a des planches qui doivent être remplacées, faites le remplacement des planches. Un exemple, les lois ou les règlements qui étaient là quelques années passées sur un patio étaient peut-être 32 pouces pour la railing, OK, la rampe. Aujourd'hui, c'est 36 pouces. Fait des fois, vous voulez peut-être faire ces petits changements-là, OK, juste pour s'assurer que ça passe à l'assurance, mais aussi que quand vous venez à vendre, que ce soit au code. Donc, faites sûr de faire l'entretien de votre maison comme que vous prenez soin de votre voiture. Ça serait un beau petit conseil que je pourrais vous donner. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Oui, des fois, peut-être, il faut vous embaucher quelqu'un pour faire cette vérification-là, OK? Mais je vous le dis que vous allez sauver de l'argent à court et à long terme. Donc, j'espère que ce site vous aide à un petit peu comprendre le travail d'un inspecteur quand il va chez vous parce qu'il représente l'acheteur. Puis j'espère que ce site va aussi vous faire prendre conscience que votre maison, c'est le plus gros investissement que vous avez, mais souvent, on néglige des petits points comme ce site, puis ça nous coûte des sous. Donc, j'espère que ça va vous aider. Merci et bonne journée. Mon nom, c'est Anita Savoie et je suis agente immobilière pour RE/MAX Quality Real Estate Inc. à Moncton, au Nouveau-Brunswick.